Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne HardVisor. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réparer l'écran tactile qui ne répond pas sur le Samsung Galaxy A52s. Donc, si votre écran tactile ne fonctionne pas correctement, peut-être qu'il ne répond pas du tout ou qu'il y a quelques touches fantômes, je vais vous montrer quelques astuces pour éviter cela. Alors, tout d'abord, il est toujours important d'essuyer l'écran de votre téléphone avec un chiffon en microfibre. Donc, c'est un chiffon qui est assez... Il possède certaines propriétés qui permettent de nettoyer votre téléphone de la meilleure façon. Assurez-vous donc d'utiliser un chiffon en microfibre. Nettoyez votre écran avec pour enlever toute la poussière, toutes les traces de doigts et toute la saleté de votre téléphone. Vous pouvez aussi essayer d'enlever le protège-écran ou la coque que vous avez sur votre téléphone pour voir si cela ne cause pas d'interférence. Peut-être qu'un peu de poussière s'est retrouvée coincée sous le protège-écran et cela pourrait être assez mauvais pour votre téléphone. Alors assurez-vous simplement de l'enlever tout de suite. Mon téléphone n'a pas de coque ni de protège-écran, mais assurez-vous simplement de les retirer. Nettoyez votre téléphone, nettoyez le protège-écran si vous le pouvez, ou procurez-vous-en un nouveau, puis remettez-les en place, pareil pour la coque. La prochaine chose que nous pouvons essayer, c'est de forcer le redémarrage du téléphone. Et pour forcer le redémarrage du téléphone, tout ce que vous avez à faire, c'est de maintenir enfoncés les boutons d'alimentation et de volume bas comme ceci jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne. Donc continuez simplement à les maintenir. Cela devrait prendre environ 10 secondes ou quelque chose comme ça, autour de 10 secondes. Voilà, comme vous pouvez le voir, le téléphone s'est éteint sans toucher l'écran et pour le rallumer, il suffit de maintenir le bouton d'alimentation. Alors attendons que le téléphone se rallume et nous pourrons passer à l'étape suivante. Le téléphone est donc rallumé, nous avons effectué un redémarrage doux et maintenant nous pouvons passer aux prochaines étapes. Vous pouvez également essayer de mettre le téléphone en mode sans échec. Pour cela, il vous suffit tout simplement d'ouvrir votre panneau de configuration système, puis de sélectionner ensuite avec votre souris l'icône d'alimentation, d'appuyer longuement sur Éteindre, puis de cliquer sur Mode sans échec. Ce que fait le mode sans échec, c'est qu'il redémarre votre téléphone en désactivant toutes les applications tierces que vous avez téléchargées. Donc peut-être que le problème vient de l'une des applications que vous avez installées et cela les désactive tout simplement. Et si l'écran fonctionne correctement, alors c'est bien là que se trouve le problème. Je vous conseille donc de trouver l'application qui cause ce souci et de la supprimer de votre téléphone. Et la dernière chose que vous pouvez essayer, c'est de mettre à jour le logiciel et de réinitialiser le téléphone aux paramètres d'usine. Une mise à jour logiciel signifie que des corrections de bugs ont été apportées au logiciel. Et peut-être que l'un de ces bugs concerne les problèmes d'écran que vous rencontrez. Alors, ouvrons les paramètres, faites défiler jusqu'à mise à jour logiciel, puis cliquez sur Télécharger et Installer. Et ici, il va vous indiquer si vous avez une nouvelle mise à jour disponible. Donc, si c'est le cas, attendez que la mise à jour se télécharge, cliquez sur Installer maintenant, puis téléchargez la nouvelle mise à jour. C'est un processus assez simple et une fois que votre téléphone redémarre, vous serez sur la nouvelle version. Et vérifiez si votre problème a été résolu. Et si ce n'est pas le cas, la dernière solution consiste à réinitialiser complètement votre téléphone. Mais avant de faire cela, assurez-vous de sauvegarder tous les fichiers, toutes les informations de votre téléphone, soit sur un stockage cloud, soit sur un autre support de stockage que vous possédez. Assurez-vous simplement de sauvegarder votre téléphone. Et après cela, nous pouvons ouvrir les paramètres, faire défiler jusqu'à la section Gestion globale, puis descendre à nouveau jusqu'à Réinitialiser. Ensuite, sélectionnez Réinitialiser tous les paramètres ou Réinitialisation des données d'usine. Vous pouvez faire les deux, donc la réinitialisation des données d'usine remet simplement votre téléphone à son état d'origine, ce qui signifie que tout ce que vous avez fait sur ce téléphone sera supprimé et il ne restera que le téléphone de base. Faites défiler vers le bas, appuyez sur Réinitialiser et cela va tout redémarrer sur votre téléphone. Vous allez devoir suivre une procédure d'installation, suivez-la simplement. C'est également assez simple et une fois que vous aurez terminé, votre téléphone sera entièrement réinitialisé et votre problème sera peut-être résolu. Et ensuite, vous pourrez toujours télécharger les fichiers que vous avez récupérés sur votre téléphone.
Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.